C'est Julien, aujourd'hui on se retrouve pour avertir d'un bundle, le bundle Renaissance de Zendikar. Donc vous avez la boîte plus une petite boîte en plus qui s'ouvre sur le côté. Bien pratique pour ranger plein de choses dedans, les dés, les cartes, les pochettes. Ça c'est super sympa. La boîte en elle-même est plutôt belle. Hop. Voilà, très sympa, à l'image de Renaissance de Zendikar. Ensuite, dedans vous avez des boosters qu'on ouvrira en top et flop. Donc vous avez 10 boosters Renaissance du Zendikar. En plus, vous avez un dé, donc siglé et de la couleur verte. Une petite boîte qui s'additionne à votre autre boîte, et ça c'est excellent. Et vous avez un paquet de cartes, avec une carte foil. Donc vous avez Charix, qu'on va aller vérifier le prix d'ailleurs tout de suite. Charix, il vaut... Ouais, il va être dans quelques centimes normalement, si je ne me trompe pas. Alors, c'est une promo. Voilà. Donc, la version 3 en foil qui vaut 10 centimes. Les cartes en général dans ces bundles ne valent pas grand-chose. En plus, vous avez dedans 20 terrains classiques et 20 terrains foil. On va les ouvrir. Donc vous avez Charix. Même s'il vaut rien, il est quand même joli en foil. Comme très sympa. Et vous avez des terrains foil. Donc une plaine, une île. Donc c'est un terrain classique, hein, c'est pas les full art. Hein. Un marais, une montagne, une forêt, une plaine. Donc la même plaine, la même île, le même marais, la même montagne, la même forêt. Hop, et on part pour les mêmes. Mais c'est très pratique quand vous n'avez pas de terrain pour compléter vos terrains ou pour faire embellir un peu vos decks avec des terrains foil, tout simplement. Voilà. Et après, vous avez les mêmes terrains, mais on en foil, qui est aussi pratique pour pouvoir compléter vos collections. Vos collections, vos decks, vos éditions. Donc ça, c'est très sympa. Bon, on va commencer dans cette vidéo. On va ouvrir, allez, 3 boosters. On va voir si on peut avoir des bonnes cartes dans ces boosters-là. Et après, on verra dans les prochaines vidéos, dans les top et flop. Alors, c'est des boosters de 15 cartes d'extension. De 15 cartes, ce ne sont pas des boosters d'extension. Donc, Colosse, la Porte des Mers, Épée, à louer d'Arbre Falaise, En plein roulis, Incendie purificateur, Visionnaire de Joraga, Fenildar Rôdeur, Emprise glaciaire, Alliance mortelle. Et on passe sur les Unco avec un Voyage vers l'oubli, Scarabée iridescent, Voile de Bayenne, et on a notre rare, une rare, première vue il y en a plusieurs, Canaliseur magmatique, bon là on passerait plus sur un flop, et on a Zaret-san, le retors en foil. Ça par exemple c'est sympa. Et vous avez bien sûr le terrain full art qui est avec et un petit token. Alors, on va voir un petit peu combien cote Zaret-san en foil. Alors Zaret-san, en classique, il cote à peu près 20 centimes en foil, 30 centimes. Donc là, on serait encore sur un petit flop. Et canaliseuse magmatique, elle ne vaut pas non plus des richesses. Donc voilà. Allez, on s'ouvre un deuxième booster. Hop. Tac. Donc les petites communes. Cavalière brûlante, piétineur de Kazandu, frappe subtile, guérisseur d'expédition, couteau utilitaire, embusqueur, équipement de rechange, experte en clairvoyance. Ah, on a une extra qui est le ballot de la canopée, Laga crache-feu, soif du chef de sang, arborimage moqueur, géopède de fort céleste, et une symbiose de tournebois, c'est une mythique de l'édition Renaissance de Zendikar, une île et un terrain d'écriture, on va dire.
une carte d'écriture. Alors, Symbiose de Tournebois. Attention. Ah, pas en foil. Elle n'est pas en foil celle-là. Donc on est sur une carte à 3 €. Donc on est pile poil sur un top avec la Symbiose de Tournebois. Et bien sûr, si on rajoute quelques cartes en plus qui sont le Terra classique qui est très très recherché et qui cote assez bien, plus la carte extra, on est sur du 3,50 €. Donc pour ce booster, on est sur un top. Voilà. Allez, hop, suivant. On enchaîne avec un troisième booster. Hop. Tactique maîtrisée. Tempête vivante. Voile oscillante. Très bonne carte. Appel de l'aventure. Drain d'esprit. Point de pression. Buffle de Makindi. Emprise glaciaire. Une petite carte extra avec fourmi de peau de nectar de Kazundu. J'aime bien, elle coûte 2, c'est une 1-3. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, il faut gagner un point de vie. Ça c'est clair, net et précis, j'aime beaucoup cette carte. Une amulette de relique, un Minotaure fracasse-crâne, un guerrier d'Akoum et... Wow, il est beau, wow, magnifique. Alors je ne sais pas s'il est vraiment très coté, mais en tout cas, on a un Jace Mage du Miroir version full art. Voilà. Et un petit terrain full art aussi, un marais. Donc Jace Mage du Miroir. On va aller voir ça. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? On va aller vérifier ça tout de suite. Donc Jace Mage du Miroir, c'est une carte qui vaut à peu près 1 €.